Alors bonjour à tous, c'est le Master Teacher Serein. Bienvenue sur ma chaîne Master Teacher Serein sur YouTube. Ici on parle de développement personnel, on parle des échanges de langue et de culture et un peu d'amusement aussi. Aujourd'hui on va attaquer une question très fondamentale parce que dans la vie il ne faut jamais arrêter d'apprendre, hein. Il faut toujours être dans ce concept de l'enfant qui est encore curieux d'apprendre certaines choses de différentes façons. Alors, on va parler de Satan aujourd'hui. En premier lieu, on va attaquer la définition, sinon le concept de Satan. Et ensuite, on va élaborer un peu, parce que vous voyez, enfin, voyez-vous, il y a beaucoup de gens, hein, surtout les religieux, qui sont dans ce berceau-là de penser que tout ce qu'ils font de mauvais, c'est Satan, sinon le diable, qui est la source de cela. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir si réellement Satan est même informé de tout ce qu'on l'accuse là. Et non seulement ça, si Satan a ce pouvoir-là de d'être un maître des circonstances de la vie et tout qu'on sort. Bien, on va essayer d'élaborer. Déjà pour définir Satan, il faudrait déjà comprendre que Satan c'est un esprit. Et un esprit, on fait allusion à la pensée. D'accord? Alors, Satan est tel que c'est la personnification. La personnification, c'est quand on prend les attributs, sinon les caractéristiques d'un être qui n'est pas humain et on l'attribue à quelqu'un. D'accord? Donc, s'il faut se démarquer de là, il faut dire que Satan, en réalité, c'est tout ce qui concerne les pensées des forces du mal, des pensées négatives. Et lorsque ça prend forme, parce que vous voyez-vous, même la douleur, les émotions, ou bien tout ce que vous avez pu vivre, les émotions peuvent se sentir physiquement. Quand ça prend forme, et la personne même qui est en train de promouvoir cela, on peut l'appeler Satan, tout comme l'énergie qui est là même la source de ce comportement, la source de ces pensées. C'est ça en fait qu'on appelle Satan. Dans d'autres cultures, ils appellent ça, ou religion, hein, ils appellent ça le diable, ils appellent ça... il y en a même qui sont allés à donner les noms des démons, sinon du diable, comme Lucifer et tout. Donc chaque religion, chaque culture a sa façon d'appeler ces pensées négatives-là, ce côté négatif de tout un chacun sa façon, à sa façon. Mais il faut se rendre compte à l'évidence sur une chose dans la vie, c'est que y a ce qui existe partout qu'on appelle la dualité. Et la dualité, c'est quoi en réalité? La dualité, c'est comme quand il y a la mort, il y a la vie, il y a des gens courts, il y a des gens qui sont lancés, il y a des gens gros, il y a des gens qui sont minces, il y a, voilà, il y a toujours la dualité dans la vie. Et c'est pour ça même que ceux qui croient en Dieu, en réalité, croient aussi à Satan, sinon le diable. Parce que même le mot univers, en anglais ça se dit universe. Uni, l'unité, verse, c'est la contradiction, le conflit. D'accord? Donc vous vous rendez compte que il ne peut pas y avoir l'unité sans conflit. Il ne peut pas y avoir évolution sans qu'il y ait la chute. Il ne peut pas avoir le développement personnel sans qu'il y ait la douleur. Il ne peut pas avoir ceci sans qu'il y ait son opposé. L'opposition, c'est quelque chose qui est même dans la nature. C'est quelque chose que la nature nous enseigne. Donc, vite fait, je vais enseigner pour élaborer un peu sur qu'est-ce que euh, le concept de Satan là et tout me ramène à dire actuellement. Voyez-vous, quand j'ai mentionné le fait que beaucoup des religieux
sont là en train de penser que tous leurs problèmes, la source c'est Satan, tout ce qui ne marche pas là, parce que comme j'ai défini, les pensées négatives, tout ce qui est source de malheur là, c'est ce qu'ils appellent Satan. Et ils pensent que c'est Satan le problème, alors que Satan en tant que tel n'est même pas si fort que ça. Je vais utiliser la Bible pour essayer de me faire comprendre, parce que beaucoup, nombreux sont dans la religion et tout, et ils utilisent ce bouquin-là pour faire passer des messages, qui est très fiable, que j'aime aussi. Alors on va utiliser le même livre. Dans la même lancée, je vais vous faire comprendre que dans la Bible, il est bien mentionné qu'il n'y a que deux forces qui contrôlent ce monde. Dieu lui-même n'a jamais dit que c'était Satan qui était la racine de tous les maux. Hein. Jamais. Vous allez aller lire votre Bible. Dieu n'a jamais mentionné que Satan, le diable, est la racine de tous les maux. C'est bel et bien écrit que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. D'accord? On avance. De façon générale, il y a deux forces majeures. Il y a deux maîtres dans ce monde qui contrôlent tout le monde, toutes les circonstances de la vie. Il y a ce qu'on appelle Dieu, et je vous ai fait comprendre que Dieu, c'est la pensée. Dieu et Satan, c'est presque la même chose, parce qu'on a besoin de l'opposition pour qu'il y ait l'univers. L'univers a besoin de l'unité et du conflit. Donc, Dieu et Satan, c'est presque la même chose. C'est seulement les énergies qui diffèrent. Satan, dans la personnification, on l'associe aux caractéristiques négatives, et Dieu, on l'associe aux bonnes émotions ou bien pensées. D'accord? Donc, voyez-vous, tout dans ce monde, les maîtres, c'est soit la pensée, soit l'argent. D'accord? Aujourd'hui, si vous vous réveillez le matin pour aller travailler, laisser votre famille, ou bien quitter votre pays, faire tout ce que vous faites là pour vous réveiller le matin, c'est soit parce que c'est l'argent, vous allez pour un travail, peut-être vous allez penser que c'est la passion, c'est faux, c'est l'argent qui vous motive à vous réveiller très tôt le matin, vous avez vos diplômes et tout, mais vous êtes là bloqué dans un bureau en train pendant des jours, parfois vous avez même du mal à consolider votre famille. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à tel point que ils n'ont plus le temps pour peut-être éduquer leur famille, pour passer du temps avec leurs enfants, pour donner de la tendresse, pour donner de l'amour à leurs femmes, et ça brise les mariages. Tout ça, c'est pas la passion, c'est pas Satan. Est-ce que c'est Satan, mon frère? C'est l'argent qui vous fait ça. Il y a des gens aussi, parce que, comme je vous dis, la pensée, hein, la force de la pensée. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui est motivé à vouloir gagner de l'argent au futur, quelqu'un qui est motivé au miracle, va se réveiller, va aller dans les montagnes, tout ça et tout, c'est la pensée, c'est Dieu. Donc il y a Dieu, il y a l'autre là, il y a l'argent qui domine ce monde. D'accord? On prend un autre exemple vite fait. Imaginez-vous, vous avez un enfant. Je vois beaucoup des enfants des riches là qui font la prostitution moderne. C'est des gens, parce qu'ils sont habitués à l'argent et tout. Alors, dans leur cercle, ils arrivent à un certain niveau où ça devient compliqué. Il faudrait garder le même style de vie. Et vous allez les voir parfois vendre leur contenant parce que elles veulent garder l'équilibre. Si la famille à côté a assez de moyens pour avoir cette dame-là, son propre père peut la vendre chez l'autre parce que ça va maintenir les relations. Ou bien elle-même aussi, beaucoup de femmes, vous allez voir aujourd'hui, qui se mettent à donner aux autres parce que c'est l'argent. Il n'y a rien de diabolique dans ça. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui, c'est parce que c'est l'argent. Parce qu'ils voulaient gagner un petit plus. La corruption aujourd'hui dans nos pays. Si aujourd'hui il y a la corruption. Mais c'est souvent à cause de l'argent. Vous êtes en ligne comme ça, chacun, vous avez fait un examen. Alors d'autres vont donner un plus quelque part là pour que
et quand les restaurants vont sortir, on va même annuler vos noms, remplacer les noms même des gens qui n'ont même pas participé à l'examen. C'est l'argent. Hein? Où est le diable dans tout ça, mon frère? Ou ma soeur? Où est le diable dans tout ça? Où est Satan dans tout ça? Donc, comprenez qu'il y a deux forces. Il y a Dieu, il y a l'argent. Donc, en général, s'il faut conclure sur cette question-là, Satan, en tant que tel, c'est notre propre concept de la vie. C'est comme Dieu. Il y a le côté positif de la pensée qui est Dieu, et il y a le côté négatif qui est Satan, le diable. D'accord? Moi, je pense que le Maître Jésus ou bien la Bible nous enseigne des bonnes choses en disant qu'en premier lieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et après tout vous sera donné. Parce que en réalité, Dieu n'est pas contre l'argent. Jamais il a prêché des choses mauvaises contre l'argent. Il a juste mentionné que l'argent est la racine de tous les maux parce que c'est l'un des maîtres de la vie. Mais c'est la mauvaise utilisation avec des pensées qui est du côté négatif qui fait à ce que l'argent soit un mauvais maître. Mais avoir un maître n'est pas un problème. Chacun de nous a besoin d'un maître. Vous comprenez la nuance qui est là? Donc, cherchez en premier le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Il y a une façon de penser. Il y a la façon de penser qui est de façon générale et tout, mais il y a aussi la façon de penser qui est the right way, hein, qui est la meilleure des façons. Par exemple, si vous voulez avoir de l'argent, vous n'êtes pas obligé de sacrifier les autres. Hein? Aujourd'hui, si nos pays, on n'arrive pas les Africains n'arrivent pas à évoluer, c'est parce que les Africains sont égoïstes. Les politiciens, dans les pays communistes, là, il y a moins de pauvres parce qu'ils partagent. C'est le gouvernement qui instaure le système de partage. Aujourd'hui, si quelqu'un est riche dans des pays démocrates ou individualistes, là, vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut avoir au moins 10 voitures et il est content. Et parfois, il le mérite, même pas cela. Hein. Par contre, dans des pays sérieux, le gouvernement peut l'arracher ça et donner une voiture à l'autre, partager. Parce que non seulement ça, il y a des gens parfois qui ont la motivation de travailler pour le pays. Mais parfois, il lui manque même une 4x4 ou bien une voiture, les tracteurs là pour faire ses champs. 4x4 peut-être pour rentrer là où il va faire ses forêts et tout. Mais il y a des gens qui achètent des voitures qui coûtent des millions et c'est juste pour faire le matu vu, pour faire le zouave. Et vous vous rendez compte que ça, c'est juste l'égoïsme. Ça n'a rien à voir avec le diable. Si le pays n'avance pas, c'est parce qu'on n'applique pas les lois. La Bible, Jésus est venu pour prêcher le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est un kingdom. Hein? C'est quoi? Royaume, n'est-ce pas? C'est pas la démocratie là-bas. Dans le royaume, il y a un roi. C'est pour ça que Jean-Baptiste l'a énoncé quand il viendrait. Et quand il est venu. Et il est venu pour apporter le royaume des cieux. Le royaume des cieux dans tout ça, c'est quoi? C'est la constitution. C'est les lois de vie. C'est la façon de vivre. C'est la pensée. C'est Dieu. Parce qu'il n'y a que 2 maîtres. Et dès que vous pensez de la bonne façon, vous êtes forcément obligé d'utiliser l'argent de la bonne façon. Aujourd'hui, si l'argent tombe dans les mains d'un fou, il va se permettre de violer les femmes des gens, il va se permettre de rendre les autres pauvres pour qu'on puisse le glorifier tout le temps. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc moi, je suis vraiment contre ceux qui pensent que Satan, surtout les religieux, c'est vraiment des faiblards. Ils sont arrivés à un niveau où ils deviennent tellement... comment on dit ça en français? Ils deviennent tellement... vous faites des choses innocentes. Ils deviennent tellement innocents qu'ils font des choses qui font du mal. Les égoïstes, vous allez voir quelqu'un souffrir, c'est un problème d'argent qu'il a besoin. Vous lui parlez des prières,
il a besoin de vision, de formation, il a besoin d'être encadré. Vous lui parlez de prière. Mais ça, c'est quel genre d'imbécilité encore? Et dans ce sens-là, ils pensent que tout leur problème, c'est le diable qui est en train de chercher ceci. Le diable n'a rien à voir. Le diable n'est même pas un maître. Le diable, c'est juste un concept. Mais c'est un concept qui prend vie parce que les humains ont voulu être plus faibles que ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que nous avons la possibilité de faire un choix. Et si tu fais un choix qui est faible, mais ça veut dire que Satan sera plus fort que toi. Lucifer, c'est un concept qu'ils ont ramené pour montrer l'ange qui est charismatique, qui a la connaissance et tout, mais du côté sombre, c'est rien du tout comparé à l'homme, selon le concept, selon les enseignements de la Bible. Mais vous allez voir que les humains sont arrivés à un niveau où ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas chercher le royaume des cieux avant d'avoir ces choses-là. Et quand ils ont ça sans le royaume des cieux, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a beaucoup aussi qui se disent que c'est Satan qui est en train de faire ceci, faire cela. Satan n'a rien à voir avec tout ça. Satan n'a rien à voir avec tout ça. Les forces maléfiques, c'est bien beau, ça existe parce qu'il y a la dualité dans ce monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça en fait la source du pouvoir. Non. La source du pouvoir, c'est votre capacité à comprendre les choses. C'est ce que vous avez accepté comme personal savior, comme sauveur. Quand vous faites vos histoires là religieuses de j'accepte le Seigneur comme mon guide et sauveur, c'est pas en fait d'accepter Jésus, hein. C'est votre pensée, votre concept. Parce qu'il n'y a que deux maîtres, la pensée et l'argent. Une personne qui ne pense pas bien n'aura jamais l'argent. Une personne qui a l'argent sans bien penser ça sera catastrophique pour sa communauté, la nation et tout. Les autres, ils s'imposent sur le leadership, la vision. Les Asiatiques, les Chinois en particulier, ils ont planifié leur pays 50 ans après aujourd'hui. Hein. Chez vous-même, pour ce que vous allez manger demain, c'est un problème. Donc, bien de choses à vous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de partager. C'est bien, c'est toujours bien de partager le peu qu'on peut parce que on ne sait pas. Le monde actuel a tellement de distractions que dans les réseaux sociaux, il n'y a que des choses pour danser et tout. Et des fois, il faut faire un peu l'inverse. Il faut faire un peu... c'est bien beau d'être distrait tout le temps, mais il faut aussi apprendre, il faut nourrir le cerveau. C'est pour ça que tout le monde, je pense bien que il faudrait qu'on se lance tous dans ça. Essayer de partager pour contrer un peu tout ce qu'il y a comme mauvaise énergie. Parce que à ce niveau-là, les réseaux sociaux nous dominent. Et si on n'impose pas un rythme, on va nous imposer un rythme à la fin. La programmation se fait dans ce contexte-là, ce qu'on écoute, la foi. D'accord? Donc, c'est mon devoir de partager avec tout le monde le peu que je pense qui marche pour moi et qui m'a aidé jusqu'à présent. Et donc, bien de choses à vous. Prenez ce qui est bien, rejetez ce qui est mauvais. Et à la prochaine.